Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un oracle pour lequel j'ai eu vraiment un coup de cœur. Alors vous allez me dire, oui, encore Sabine, je me le dis aussi, hein. Mais bon, mais non, franchement, j'ai hésité. C'est vrai parce qu'il est sorti en 2024 et j'avoue que voilà, je me suis dit, oui, mais c'est encore un petit Lenormand, j'en ai déjà. En plus, il n'y a pas la référence en cartomancie dessus, c'est-à-dire les pics, cœurs, trèfles, là, voilà. Et moi, ça me gêne souvent. Donc voilà, donc je l'ai vu, hein, je l'ai vu passer plusieurs fois, et puis je me suis dit, bon, non. Mais par contre, je me disais, oui, mais alors, le dos, waouh. Bon, le dos des cartes, je vous assure, je crois que j'ai rarement vu un dos aussi beau. Enfin, après, voilà, ça dépend des goûts de chacun. Mais moi, il correspond tout à fait à mes goûts. Et puis, bon, voilà, les jours sont passés. Et puis, et je le revoyais souvent venir, enfin, passer comme ça dans des publications sur Instagram. Et, euh, et à chaque fois, quand même, je disais, oh là là, mais le dos, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il est beau. Bon. Et donc, cet oracle, il est de Véronne Garnier, que je suis sur Instagram. En plus, j'aime beaucoup les vidéos de Véronne Garnier. Donc, voilà, ça aide aussi, vous voyez. Et, euh, et donc, j'ai fini par craquer. Voilà, j'ai fini par craquer. Même si c'est un petit Lenormand, il est quand même agrandi, on va dire. Agrandi non seulement par le nombre de cartes, puisqu'il y a 6 cartes supplémentaires, mais aussi par des éléments. Vous allez voir, hein, il y a des petits éléments, des petites touches en plus qui, quelque part, permettent des interprétations de cartes encore plus perfectionnées, encore plus intéressantes. Voilà, je cherche mes mots, mais bon. Donc, attendez, je vais voir mon chat, attendez. Excusez-moi, j'ai mis une petite pause, j'ai fait une petite pause pour mon chat qui voulait de nouveau sortir, mais vous allez voir qu'il va vouloir rentrer dans un petit moment. En fait, toute la journée, je passe mon temps à ouvrir les portes et à les fermer, mais bon, c'est pas grave. C'est un chat, sachant qu'en plus j'en ai plusieurs, donc je m'amuse bien. Alors, je disais, donc l'oracle Révèle-moi de Véronne Garnier. Et donc voilà, il y a des éléments supplémentaires que je vais vous montrer sur chaque carte. Vous avez un PDF que vous pouvez télécharger aussi, qui va également vous donner des informations supplémentaires. Vous avez... Alors, attendez, je brûle les étapes. Je vous montre d'abord la boîte. Alors, la boîte, c'est une tugbox. Je ne sais pas si on dit tugbox ou tugbox, mais bon. Je dis tugbox, mais bon. Mais de bonne qualité. C'est quand même assez épais. Vous voyez, on vous dit qu'on contient un QR code d'accès à la notice en PDF. Voilà. Bon, je ne vais pas vous lire le derrière de la boîte parce que sur le PDF, c'est écrit aussi. Je vous lirai plutôt le PDF qui est écrit en plus gros pour mes yeux. Voilà. Donc, vous avez 43 cartes au lieu de 36 pour un petit Lenormand classique. Et puis là, vous avez le site de Véronne Garnier aussi, puisqu'elle a un centre aussi de formation. Voilà. Et le graphisme et la mise en page ont également été faits par Véronne Garnier. Voilà, donc tugbox assez solide. Et on va passer au reste. Le dos des cartes. Voilà. Rien que pour ça, je vous assure. Oh, non mais il faut le dire. Hein. Franchement, vous avez vu un dos. Voilà, lapsus. Un dos plus beau que ça. Enfin, je le trouve magnifique. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Non, franchement, rien que le dos, il est... voilà. Les cartes sont de très bonne qualité. Le format, mince, j'ai pas attrapé de cartes à côté. Et puis en plus, j'ai même pas de tarot à côté de moi. Je crois pas. Bon, les cartes... Je dirais quand même qu'elles sont un peu plus larges qu'un tarot classique et peut-être la même grandeur ou un chouïa près, peut-être qu'elles sont un peu plus grandes aussi du tarot. Mais enfin, vous voyez, c'est un peu le même format, mais je pense en légèrement plus large et peut-être un peu plus grand aussi. Mais bon, voilà. Mais il y a on peut facilement les prendre en main. Donc ça se trouve, c'est même un... Je ne sais pas si c'est écrit derrière la boîte, non. C'est peut-être même un format classique tarot. Alors, donc là, c'est le QR code pour télécharger le PDF. Et je vais d'abord vous montrer le PDF pour vous lire un petit peu
certains morceaux. Bon, voilà, pas tout, évidemment. Alors, l'oracle Révèle-moi, introduction. L'oracle Révèle-moi est un jeu de cartes divinatoires qui repousse les frontières de la tradition. Inspiré du Petit Lenormand classique, il est enrichi de 6 cartes supplémentaires et de 2 cartes du chien différentes. Chaque illustration est accompagnée de mots-clés pour une interprétation éclairée et recèle un message canalisé afin d'éclairer votre chemin. Les signes du zodiaque, les planètes, les maisons et les phases lunaires sont intégrés harmonieusement dans cet oracle unique. L'oracle Révèle-moi fusionne subtilement la lecture divinatoire avec des messages canalisés inspirants, offrant ainsi une expérience transcendante pour les adeptes de la divination. Entrez dans l'art ancestral de la voyance et laissez Révèle-moi illuminer votre destinée. Donc elle nous dit ensuite que bon voilà, les novices, aussi bien que les initiés, peuvent utiliser ce jeu, cet oracle, puisqu'il y a quand même des mots-clés inscrits sur chaque carte. Donc même si on ne connaît pas le Petit Lenormand, on peut quand même l'utiliser. Je dirais d'ailleurs que, alors sans nous écarter complètement du Petit Lenormand classique, hein, évidemment, on peut l'utiliser surtout en tant qu'oracle, parce qu'avec tous les éléments qu'il y a en plus, vous n'avez pas la référence en cartomancie, finalement ça en fait un oracle à part entière, quelque part. Hein. Donc chaque carte a aussi un message canalisé qui va lui donner donc une dimension particulière. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, je ne vais pas vous lire tout ça. Alors effectivement, elle nous explique que chacune des cartes présente un symbole astrologique et qu'on a la liberté d'interpréter ce symbole-là selon notre sensibilité, nos connaissances. Voilà, ça offre des nuances supplémentaires concernant le temps, la psychologie, la situation ou l'événement. Il y a 2 cartes donc du chien différentes afin de permettre plus d'interaction vis-à-vis de l'entourage du consultant. Et oui, on peut laisser donc quelque part, puisque la carte du chien représente aussi des proches, des amis. Et donc, c'est pas gênant d'avoir 2 cartes d'amis ou de proches, effectivement, par rapport... Enfin, dans notre vie, on a rarement un seul ami ou une seule amie, mais bon. Les amateurs de chats trouveront également leur bonheur avec la carte 41 qui est le devin, et qui représente effectivement un chat, vous allez voir. Donc voilà pour cette petite introduction. On va passer au reste. Hop. Elle nous montre ce que chaque carte comporte. Voilà. Alors, je préfère attraper une carte aussi. On a déjà vu. Je vous ai dit hein, que la qualité était très très bonne. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Et on va regarder les cartes. Moi, le dos, je m'en lasse pas. En fait, je pense que ça... En plus, on peut faire de très belles photos avec ce dos-là. Alors, on va prendre la carte du cavalier. Et elle nous dit donc que, je vais mettre ça de côté, que chaque carte comporte l'image principale, comme vous pouvez voir là. Vous avez ensuite la valeur numérique à gauche. Donc là, c'est le 1. Vous avez le symbole astrologique. Donc là, ici, j'arrive même pas à parler. On a le bélier. Voilà, le signe astrologique du bélier. Vous avez ensuite le nom de la carte, donc le cavalier. Les mots-clés pour la divination, donc ici, rapidité, nouvelle. Et un message canalisé. Donc, par exemple, là, pour le cavalier, sur la carte, il y a décrit « Ce que tu attends arrive au galop, l'attente est derrière toi, un nouveau cycle commence. » Et ensuite, elle nous explique la structure du jeu, puisqu'il y a une structure. On a vu, donc, qu'il y avait des éléments supplémentaires par rapport à un Petit Lenormand classique, des cartes supplémentaires aussi, voilà, également. Donc, de la carte 1 à 12, on va avoir des signes astrologiques en haut. Donc, je vais vous les montrer. Et on ira lire, après on fera peut-être un petit tirage à la fin et on ira lire ce qu'il y a décrit dans le PDF. Alors, donc, le cavalier, on voit que c'est le signe du bélier. Ici, vous avez le trèfle. Moi, j'adore même les illustrations. Hein. Le trèfle, donc le taureau. Toujours les mots-clés, bon ou mauvais augure. Et puis, le petit message canalisé, le numéro de la carte. Bon, voilà. Le bateau, elle est belle. Hein.
Ben là, on a le signe des Gémeaux. Et les mots-clés, c'est longue distance, voyage. Et le message, par exemple, il est temps de hisser les voiles de tes rêves et de devenir le capitaine de ton voyage personnel. Je vous rapproche peut-être un peu. Ensuite, la maison, c'est le signe du Cancer. L'arbre, donc là, on va avoir les lions. Les nuages, donc là, c'est le signe de la Vierge. Le serpent, c'est le signe de la Balance. Le cercueil, c'est le signe du Scorpion. Le bouquet, donc là, on a le Sagittaire. La faux, c'est Capricorne. Le fouet, c'est le Verseau. Et les oiseaux, c'est les poissons. Voilà. Donc déjà, vous voyez avec ces cartes-là, quand vous faites un tirage, si jamais vous avez une de ces cartes-là, vous pouvez soit vous dire, ah tiens, je ne sais pas, par exemple, c'est des indices supplémentaires que vous pouvez utiliser ou non dans vos tirages. Mais vous dire, tiens, déjà là, ça peut permettre une datation approximative. Puisque, par exemple, alors, si vous ne connaissez pas les dates pour les signes, sur le PDF, vous allez voir, hop, désolée, je pars un peu dans tous les sens, j'essaie de ne rien oublier. Voilà, le PDF, pour les cartes, vous allez avoir ça. Vous voyez, pour une carte à peu près, voilà, un petit paragraphe comme ça, plus ou moins long en fonction des cartes. Et donc, on va vous donner, je vais vous lire par exemple toujours le cavalier, hein, qu'on a vu là. On vous dit que le symbole astrologique, c'est le bélier et que ça va du 21 mars au 19 avril. Donc, si vous avez une carte qui représente comme ça un signe astrologique, vous pouvez vous permettre d'émettre l'hypothèse que ce que les cartes vous annoncent pourrait se produire entre ces deux dates-là. Approximativement, évidemment. Donc, l'interprétation, je vais en profiter pour vous la lire quand même, pour vous montrer ce qu'elle dit. La carte du cavalier évoque la rapidité et l'arrivée imminente de nouvelles, symbolisant le dynamisme et le mouvement dans le flux universel. Elle annonce des opportunités nouvelles et prometteuses qui s'inscrivent dans le cours de l'existence. Cependant, bien que cette carte soit souvent porteuse de bonnes nouvelles dans un tirage, il est essentiel d'appréhender le changement avec une perspective spirituelle. La nouvelle qui se présente peut être à double tranchant, et il est crucial de comprendre que certaines circonstances initialement perçues comme négatives, peuvent évoluer vers une lumière plus positive avec le temps. Sur le plan divinatoire, cette carte rapide annonce que quelque chose arrive rapidement. Voilà ce qu'elle vous propose en termes d'interprétation. Vous avez un petit paragraphe comme ça, c'est plutôt, voilà, c'est intéressant. Vous avez une version divinatoire, parce que le petit Lenormand, il ne faut pas oublier que c'est avant tout, et ça, moi, voilà, c'est ce qui m'importe beaucoup dans le petit Lenormand. C'est un oracle, un jeu divinatoire qui permet de répondre à vraiment des questions précises. Et là, il y a apporté une dimension un peu spirituelle, une dimension un peu guidance, mais sans occulter pour autant le côté divinatoire. Parce que je trouve ça dommage du coup d'utiliser le petit Lenormand uniquement pour de la guidance ou voilà, quand on sait tout ce qu'il peut apporter en en tant qu'outil divinatoire. En tant qu'outil divinatoire, j'y arrive plus. Bon, je suis désolée. Bon, voilà, donc on sait donc. Alors c'est vrai que vous n'allez pas retrouver dans le PDF des informations telles que, par exemple, on sait que le cavalier, donc c'est une carte de rapidité, c'est des nouvelles ou une visite, quelque chose qui arrive rapidement avant toute chose. Et pour savoir ce qui arrive rapidement, on va devoir regarder la carte de gauche. Par exemple, si on a le trèfle ici, le trèfle, bon, elle nous a mis bon ou mauvais augure ici, mais on sait que c'est aussi le hasard, la chance, une opportunité.
Ça peut être même une petite somme d'argent, vous voyez. Et donc, vous allez vous dire, quand vous avez le cavalier comme ça, vous allez regarder la carte de gauche et vous allez dire ce qui arrive justement vers vous ou dans une situation, dans, vous voyez, un problème ou un contexte. Et ce sera la carte qui aura après le cavalier, qui nous dira dans quoi, ça c'est ce qui va arriver rapidement. Donc hop, ça arrive. C'est-à-dire que le cavalier, c'est un peu comme s'il transportait sur son dos, voilà, là le trèfle. Et il arrive dans quoi? Où? Voilà, c'est la troisième carte qui vous donnera l'information. Parce que les cartes du Petit Lenormand ne se lisent pas seules, en principe. Alors là, comme il y a une dimension guidance aussi, vous pouvez, c'est bien sûr, hein, rien n'est interdit. Hein. Mais voilà, quand on veut l'utiliser en tant qu'outil divinatoire, il va falloir regarder aussi, il y a aussi des règles, des informations au niveau de la direction des personnages, des cartes, vous voyez. Donc là, on pourrait dire que ce qui arrive rapidement, c'est soit de la chance, une opportunité. On peut mettre la carte après, par exemple, du bateau. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, qu'il y a une opportunité qui va arriver peut-être pendant un voyage, durant un voyage, vous voyez, ou de la chance, voilà, qui va se mettre par rapport à ce voyage. Donc, ce voyage devrait être quelque chose de plutôt positif. Alors, voyage ou changement, par exemple, le bateau, hein, ça peut être aussi de la chance qui arrive dans un changement, voilà. Et puis, on peut aussi se dire qu'avec le trèfle, par exemple, c'est la seconde chance. Si on pose une question sentimentale, en disant, voilà, comment va évoluer ma relation avec un tel, ou est-ce que je vais me remettre avec cette personne, ou... Eh bien, ici, on a une deuxième chance qui arrive. Voilà. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Il y a une seconde chance qui arrive. Il y a, bon, voilà, il y a quand même une petite chance. Attention, le trèfle est éphémère. Le trèfle est éphémère. Donc, c'est-à-dire que si vous ne saisissez pas cette chance, elle ne va pas durer. Eh bien, vous la raterez et puis voilà. Mais bon. Donc, voilà. Et pourquoi je vous disais ça ? Oui, c'était juste pour vous dire que du coup, ces informations-là, vous ne les aurez pas dans le PDF. Mais il y a de très bons livres hein, sur le Petit Lenormand, même d'excellentes formations. Je vous conseille la formation de Martha Vision que vous pouvez retrouver sur YouTube. Elle a déjà fait des vidéos hein, très détaillées qui pourront déjà vous apporter beaucoup d'éléments. Et elle propose des formations, mais... du tonnerre, quoi. Voilà. Mais, bon, voilà. Donc, là, ce qu'on peut dire, c'est que si on l'utilise en tant qu'oracle, on aura effectivement des éléments divinatoires de par nos connaissances sur le Petit Lenormand, déjà. Et puis, bon, vous avez quelques mots-clés, évidemment, pour vous aider. Mais on aura aussi d'autres éléments que l'on n'a pas forcément... Enfin, bon, après... on peut les avoir, c'est pareil. C'est vrai que chaque carte du Petit Lenormand va vous donner aussi une notion de temporalité. Il faut simplement les connaître, vous voyez. Mais on peut l'avoir aussi. Et vous les aurez dans beaucoup de bouquins, enfin dans certains bouquins, hein, notamment ceux de Alexandre Musruck. Il y a de très très bons bouquins sur le Petit Lenormand hein, aussi, notamment en anglais. Moi j'adore celui de Rana George, mais bon voilà, il faut le traduire. Mais il est très très intéressant. Donc... alors, pourquoi je vous disais ça? Oui, donc là, vous aurez... je perds en plus le fil de ma pensée. Donc là, vous avez d'autres éléments, voilà, que vous pouvez utiliser, du coup, comme les signes astrologiques, ici, qu'on vient de voir, qui peuvent donc nous donner aussi un caractère, qui peuvent nous donner le signe d'une personne. Si on vous parle de rencontre et que vous avez une carte avec un signe astrologique, on peut aussi se dire, émettre une hypothèse, hein, toujours pareil évidemment, mais que cette personne pourrait être du signe, par exemple ici, du Bélier. Et on peut aussi se dire que cet événement va peut-être se produire mois de mars, mois d'avril. Il y a des petites choses comme ça, voilà, qu'on peut venir, on peut étoffer nos tirages, voilà. Donc, on a vu, je vous ai montré, hein, je crois, les 12 cartes. Hein, oui, les 12 cartes avec les signes astrologiques, donc de 1 à 12. Moi, déjà, je les trouve super belles. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Regardez la faux, comme elle est belle. J'adore. Là, ici, on vous dit fin, arrêt soudain. Le chapitre est terminé. Il ne sert à rien de vouloir faire renaître
ce qui n'est plus. Concentre-toi sur le renouveau. Vous voyez, pareil pour la faux. Pour la faux, il va falloir regarder la carte qu'il y a avant. Vous voyez, et la carte qu'il y a après. Quand on coupe avec la faux va couper ce qu'il y a avant. Voilà. Donc, elle va mettre fin à ce qu'il y a avant. Elle va couper. Ça peut être assez brutal. Ça peut être une décision aussi brutale. Voilà. Mais du coup, on va couper, par exemple, je ne sais pas si vous mettez là, voilà, la faux et les oiseaux. Les oiseaux, on sait que c'est la communication. Et bien ici, on peut imaginer une communication qui est coupée, qui prend fin. On interrompt la communication. On ne communique plus, là, pour le coup, puisque la faux met un arrêt. Vous voyez, là, c'est marqué « si fait un arrêt soudain » à la carte qu'il y a avant. Et ici, vous allez avoir, à droite de la faux, ce que vous allez, du coup, récolter. Qu'est-ce qu'on récolte? Qu'est-ce qu'on coupe? Qu'est-ce qu'on récolte? À quoi on met fin? Et quelles conséquences on va avoir après. Et donc là, si on met fin, par exemple, à la communication, eh bien, à droite, on va récolter quoi? Le fouet. Et le fouet, c'est dispute, violence. Donc, ça peut amener des conflits. Quelqu'un peut s'agacer et du coup, parce que la personne ne communique plus avec elle. Et du coup, eh bien, il va s'en suivre un conflit. Voilà. Bon, je dis rapidement comme ça, hein, c'est juste voilà, pour vous dire ô combien le Petit Lenormand est super intéressant et qu'on peut vraiment apprendre plein de choses avec le Petit Lenormand. Mais bon, tout ça, vous les aurez après ces détails dans les bouquins. Et on peut même en général utiliser la cartomancie. C'est vraiment intéressant, mais pour ça, je vous laisse aller voir des vidéos de Martha Vision sur YouTube. Et si vous faites sa formation, vous allez apprendre plein d'éléments supplémentaires aussi sur le Petit Lenormand, qui est une pépite. Et vous verrez pourquoi la cartomancie est très importante aussi pour le Petit Lenormand. Mais bon. Donc, ça y est, j'arrête. On a fait les 12 premières cartes où on voit qu'il y a les signes astrologiques. On va regarder. On a ensuite de la 13... Hop, je ne vous dis pas de bêtises, je crois que c'est de 13... Ah non, la carte 13, elle nous dit donc que c'est le symbole du soleil. Effectivement, on le voit ici, hein, c'est l'enfant. C'est bien, je trouve. Voilà, famille, renouveau. Regarde la vie avec les yeux d'un enfant, laisse-toi émerveilleux afin de permettre à ton renouveau de s'installer. Voilà. L'enfant, c'est aussi le nouveau départ. Ça peut représenter aussi un enfant... Quand vous faites un grand tableau, ça peut représenter votre enfant aussi. Alors, c'est aussi, des fois, l'enfant, c'est quelque chose de petit. Si on veut la description de quelque chose, bon. Et donc, après, de la carte 14 à 21, donc je vais la chercher, voilà. On a 7 planètes. Voilà. Donc là, vous avez les planètes. Donc, vous avez la Lune, vous avez Mercure, ouais, c'est ça. Là, c'est Vénus. Vous avez Mars. Là, c'est Jupiter, je crois. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais ouais, c'est ça, c'est Jupiter. Hein. Vous me corrigez si je me trompe. Ça, c'est Pluton. Alors, donc, ça, c'est les 2 cartes de chien, vous voyez? Voilà. Là, vous avez Saturne, peut-être. Ouais, je crois. Je crois que c'est Saturne, avec la tour. Vous avez ici Uranus. Et celle-ci, c'est Ra. Ça y est, ça y est, ça y est. Bon, je vais regarder, parce que sinon ça va m'énerver à chaque fois. C'est Neptune, voilà. Neptune. Donc, là, c'est la montagne. Donc, hop, je vais juste vous montrer les cartes. Alors, donc ça, ce sont les cartes avec les planètes, plus celle du soleil ici, avec celle de l'enfant. Et donc, pareil, toujours des mots-clés, toujours le petit message canalisé. Alors, je dirais aussi, alors j'adore les illustrations, je ne sais pas ce que vous en pensez, la tour. Après, je dirais quand même que c'est peut-être un peu plus compliqué pour un novice par rapport au Petit Lenormand, juste si vous voulez vraiment appliquer
enfin, les règles du petit Lenormand. C'est peut-être un peu plus compliqué dans le sens où, par exemple, regardez la tour, on ne va pas la reconnaître tout de suite, hein. On a l'habitude de voir, voilà, une sorte de, comme vous savez, une tour, la forme d'un phare un peu, très longue. Bon, là, c'est vrai que si on... bon, il y a le titre, hein, heureusement, mais sinon, on ne va pas la reconnaître tout de suite. Le jardin, c'est très différent de ce que l'on a d'habitude dans le Petit Lenormand. Mais qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Pareil, vous n'avez peut-être pas forcément les directions. Parce qu'en général, par exemple, le chien... On va regarder vers quelle direction il regarde et on saura que c'est sur tel sujet qu'il va venir apporter son aide. Parce que le chien, c'est un ami. Là, il y a marqué fidélité, soutien. Vous voyez, mais c'est aussi du soutien, de l'aide. Il y a plein de choses très importantes avec le petit Lenormand. Par exemple, la montagne. Je vais vous parler de la montagne. La montagne, vous avez en principe... un côté très escarpé, voilà, très rigide, et puis un autre qui va être plus facile, enfin, un côté de la montagne, hein, un versant de la montagne, qui sera plus lisse et qui permettra de descendre plus facilement, ou monter, comme vous voulez. Donc, on va vous dire que la montagne, elle va bloquer ce qu'il y a là, la carte qui sera là. Vous voyez, par exemple, la carte du carrefour, c'est le choix. C'est la carte du choix, en principe. Donc voilà, c'est la carte du chemin en principe. Elle a renommé le carrefour. Hein. C'est la carte des chemins dans le Petit Lenormand. Et donc, la carte des chemins, c'est la carte du choix. Et donc là, ça voudrait dire qu'un choix est bloqué ou retardé avec la montagne. Avec la montagne, c'est l'obstacle, la difficulté. C'est un défi à relever. En général, c'est quand même un obstacle, voilà, qui va demander quand même du temps pour le surmonter. Et puis, de la volonté, enfin bon, voilà, des efforts. Et donc, souvent, ça va venir bloquer ou annuler même des fois. Hein. Par exemple, si vous aviez la carte d'un rendez-vous, le rendez-vous qui peut être représenté, par exemple, hop, je vais vous montrer, par les jardins. Voilà, les jardins, vous voyez ici, elle a mis lieu de contact. Et rendez-vous, voilà, ça peut aussi, on peut avoir avec le bouquet une proposition. Ça peut être une proposition, vous voyez aussi la carte du bouquet. Bon, là, le jardin, ça peut être un rendez-vous qui sera annulé, s'il y a la montagne juste après. Un rendez-vous retardé. Bon, voilà, vous voyez à peu près le principe. Et on va savoir, avec la carte qui va être à droite, je ne sais pas, par exemple, si je prends... qu'est-ce que je peux vous prendre? On va essayer de prendre une carte positive quand même. Je choisis, hein. Je me permets de choisir puisque... je me permets de choisir puisque... On ne fait pas un tirage. Par exemple, le bouquet, justement. Je vous en parlais tout à l'heure. Le bouquet, bonheur, fin des soucis. Mais... le bouquet, c'est aussi une surprise, une bonne surprise. Ça peut être un cadeau, ça peut être une invitation, enfin une proposition. Vous voyez, oui, même une invitation. Hein, voilà. Et donc là, si on vous dit qu'il y a un rendez-vous qui est reporté ou annulé, on vous dit que ça se débloquera par soit une nouvelle invitation, une nouvelle proposition, soit par la fin des soucis, d'un petit plaisir, un petit cadeau. Voilà, peut-être que la personne va annuler un rendez-vous et pour se faire pardonner, va vous envoyer, ben, pourquoi pas, un bouquet de fleurs ou un petit cadeau, un petit colis ou une belle lettre d'excuses ou des choses comme ça. Ça peut être, voilà, plein de choses, hein, évidemment. Là, je vous donne des exemples pour vous montrer. Alors, je suis très loin, je suis désolée, je suis là, je discute et je regarde même pas si les cartes sont bien devant la caméra, comme d'hab. Bravo, Sabine. C'est très fleuri, j'adore cet oracle. Donc voilà, et j'adore le Petit Lenormand, vous l'aurez compris en plus. Hein. C'est vraiment un de mes jeux favoris, avec le Grand Lenormand aussi. Hein. Le Grand Lenormand qui est très différent, mais qui, pareil, permet tellement des tirages tellement intéressants, j'adore. Alors ensuite, elle nous dit que de la carte 22 à 33, on a les 12 maisons astrologiques. Donc là, c'est pareil. Je cherche, voilà, la fin. Voilà. Donc, moi là, je vous ai parlé du Petit Lenormand, comment on pouvait l'interpréter. Mais là, avec les planètes,
Vous allez aussi pouvoir ajouter des éléments. D'habitude, on n'a pas les planètes hein, sur le petit Lenormand. Attention, c'est Véronique Garnier qui nous les a rajoutées. Et donc, avec les planètes, par exemple, si vous faites un tirage et que vous voyez que vous avez la carte, par exemple, qui représente le signe du Bélier. Le Bélier, on sait qu'il est relié à la planète Mars, que sa planète, c'est la planète Mars. Et que vous avez avec une carte aussi qui représente la planète Mars, la cigogne. Bon, vous allez déjà pouvoir vous dire que, par exemple, si c'est dans ce sens-là, je suis en train de tout mélanger, c'est pas grave, qu'il y a un changement qui arrive bientôt, ça peut être, avec la cigogne, ça peut même être une naissance, hein, vous voyez, mais bon, que vous avez un changement qui arrive rapidement, ici, et vous pouvez rajouter aussi, en fonction des autres planètes que vous aurez, des autres signes, des caractéristiques. Là, déjà, on sait que la planète Mars, c'est l'action. Donc, déjà, on a des cartes de mouvement. Et puis, on sait aussi que la planète Mars, ça peut être aussi la colère. Vous voyez, c'est la planète rouge. Donc, vous pouvez aussi, en fonction des autres cartes qu'il y a autour, vous dire, bon, le tirage est quand même assez costaud. Vous avez quand même des cartes qui sont pleines d'énergie, d'action. Mais on peut aussi, en fonction de, vous voyez, si plus loin vous avez une interprétation, un homme, une femme, vous dire que cette personne-là, elle peut très facilement se mettre en colère ou que peut-être qu'il y a eu de la colère de ressenti pour telle et telle chose. Bon, voilà, en fonction de votre tirage, évidemment. Mais ça permet, c'est ce que je vous disais, hein, ça permet d'étoffer vos tirages, d'avoir ces éléments supplémentaires que Véronique Garnier a rajoutés. Ça permet d'étoffer, effectivement, nos tirages. Voilà. Donc, hop. Donc, je vous disais, de 22 à 33, nous avons les maisons astrologiques. Et là, pareil, vous allez pouvoir rajouter des choses. Par exemple, vous savez que la maison 2, c'est la maison des finances. Et du coup, vous allez pouvoir ajouter des éléments, des choses, vous voyez. Donc, on a ici la carte des chemins, mais qui a été renommée le carrefour. Voilà, je vous montre. Et donc, dans le petit espace, vous avez le numéro de la maison astrologique. Donc, la souris, le cœur, sont belles. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais je les trouve magnifiques, regardez. Alors, évidemment, ça demande quelques petites connaissances au niveau de l'astrologie pour pouvoir l'utiliser en supplément. C'est un petit peu dommage que dans le PDF, je m'attendais au moins à avoir, par exemple, telle maison représente ça, telle planète, quelques lignes, vous voyez. Bon, après, ce n'est pas grave, on peut tout à fait faire nos propres recherches aussi, si on n'a pas les connaissances. La lune, elle est magnifique, et la clé. Et enfin, vous avez donc 34 à 41, les cartes de phase lunaire. Il y en a 8, donc la nouvelle lune. Avec les poissons, vous voyez, vous allez avoir le premier quartier. Non, je vous dis n'importe quoi. Le premier croissant, le premier quartier, avec la croix, trop belle. Voilà, la pleine lune. Donc, voilà. Et puis, vous allez avoir la dernière carte qui représente l'étoile Sirius ici et qui est la carte du guide. Voilà. Et qui est très magnifique aussi. C'est le guide spirituel. Sache que je suis constamment à tes côtés, rempli d'amour et de patience, te traçant la voie royale. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que je vais vous laisser là. Je ne vais pas faire de tirage. J'en ferai peut-être sur une autre vidéo parce que j'ai mon homme qui arrive. Et mes chiennes vont aboyer pour me dire bonjour. Je vous souhaite une belle journée.